Bonjour tout le monde, j'ai vraiment les pires difficultés à enregistrer aujourd'hui, mais bon, espérons que ça passe. Euh, Dans cet art égocentrique qui est de faire des vidéos, je voulais en rajouter une couche et parler de ma petite gueule. Euh, j'ai une gueule que je qualifie de gueule de con, très affectueusement évidemment, ou de gueule de puceau, ou en anglais on dirait happy face. Euh, mais grosso modo, j'ai une gueule sympathique. On pourrait dire, ah, mais c'est bien, tu as une gueule sympathique. Ah, c'est bien, on voit le bonheur sur ton visage. Ah, mais c'est bien, ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, d'un certain point de vue, on dit, ouais, c'est super. D'un autre point de vue, au niveau professionnel, quand tu arrives dans le milieu professionnel, ça fait bouffon. Ça fait pas sérieux. Je veux dire, faut mettre aussi le contexte. Je travaille dans un milieu très viril, où l'attitude un peu sûre de soi, avec de l'aplomb, des choses comme ça, il y a une certaine prestance, est plutôt, c'est plutôt une qualité de fonctionner comme ça. Ça, 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 ça donne beaucoup de facilité quand tu donnes cette impression de cette personne est sûre d'elle, cette personne est compétente. Qui n'est pas qu'elle est plus compétente, parce que j'en ai déjà surpris un collègue à lâcher des grosses conneries, mais avec un aplomb incroyable. Euh, j'ai des patrons, putain, il y a des gens, ils savent vraiment imposer des grosses conneries, rien que par leur prestance. Euh, bon, j'ai un peu appris de ces gens-là, et des fois, à des moments, j'ai dû, parce qu'il faut un peu se professionnaliser, apprendre un peu la vie d'indépendant aussi, et parfois j'ai commencé à apprendre à utiliser ça pour certains moments, on dit non, mais ça ira, il n'y a aucun problème, j'assure, pour rassurer le client. Euh, Parce que si le client commence à être super stressé, c'est raté d'avance. Euh, donc voilà, j'utilise ça, mais j'appelle ça une simple adaptation. Et grosso modo, je ne change pas ma manière de vivre. J'aime bien, je suis assez content dans mes valeurs, en fait, j'ai ce plaisir de travailler. C'est très important pour moi. Je suis plutôt quelqu'un d'assez heureux. J'ai des hauts et des bas de toute façon, mais naturellement, j'ai un côté un peu joyeux. Et, et en fait, c'est très important pour moi d'avoir des bonnes relations avec mes collègues, d'avoir un boulot varié dans lequel tu peux te plonger. Enfin, tout ça est très important. Plus que l'aperçu que je donne, en fait. Si tu me prends pour un bouffon, mais que moi je suis dans mon boulot, je suis bien et tout, euh, si parfois je fais une heure pas payée, je peux être pris pour quelqu'un, ah oui, mais ce type, il est, ça fait pas sérieux. Enfin, si je suis pas très syndicaliste, et donc je peux passer pour quelqu'un de manipulable. Ce qui n'est pas le cas dans le sens où je sais très bien ce que je veux. Si je suis payé correctement et à temps, euh, donc si je suis payé pour un boulot correctement pour un boulot que j'aime bien, où j'apprends des choses, où je peux évoluer, euh, et où je peux être content de moi, je vais pas chier et commencer à foutre la merde pour passer pour quelqu'un de dur en affaires, des choses comme ça. Dans mes valeurs, être dur en affaires, ça rentre pas. Dans mes valeurs, gagner beaucoup de fric, ça rentre pas. Donc je vais pas me faire chier pour des trucs qui sont pas dans mes valeurs, alors que mes valeurs sont tout à fait respectées en fait. Je vis selon mes valeurs, ça se passe bien. Je vais pas faire chier pour des valeurs des autres. Donc les autres après peuvent me prendre pour un con. Ça me tracasse de moins en moins. Bon, avec le temps, il y a une certaine confiance en soi qui s'est développée aussi, faut dire ce qui est, et une certaine connaissance de soi en fait. Parce que je sais très bien que c'est plus important pour moi de respecter mes valeurs que de respecter celles des autres, enfin que de vouloir m'adapter aux valeurs des autres. Je respecte leurs valeurs, même s'ils me prennent pour un décon, je respecte tout à fait. Mais voilà. En fait, ce dont je veux parler, c'est de l'adaptation au monde simplement. Je veux dire, on est tous dans un monde où on a le sentiment on parle beaucoup d'un certain décalage par rapport à la norme. On n'est pas dans la norme, alors il faut
s'adapter pour entrer dans la norme ou pour du moins pouvoir évoluer dans ce monde. Sur ce réseau, on parle, bon, franchement, ça ne me tracasse pas dans la vie de tous les jours, mais on parle plutôt d'un point de vue neurologie. Et alors, il y a cette idée, il y a une neurologie typique et il y a des neurologies atypiques. Et donc, en tant qu'atypique, on aurait tendance à dire, oui, mais c'est parce que je n'ai pas la neurologie typique, donc je ne suis pas normal, je ne suis pas dans la norme. Donc on fait son Calimero, et donc c'est dramatique, c'est pour ça que je ne me sens pas bien. Grosso modo, cette histoire de normes, j'ai rencontré plein de gens dans ma vie, et c'est pas fini. Des gens normaux, j'en ai jamais rencontré. Pourtant, au niveau pourcentage, forcément, il devait y avoir cette putain de neurologie typique dans le lot, quoi. Mais grosso modo, chacun a ses particularités, chacun a ce sentiment de putain, je suis pas j'ai un petit décalage par rapport à la norme, des choses comme ça. La norme, ça n'existe pas, c'est du concept. Et chacun a besoin de développer une adaptation pour évoluer dans ce bordel qui est ce monde d'interrelations et compagnie. Donc, je dis que le côté Calimero, bon, il y a un côté que certaines personnes, alors, ont la capacité de se suradapter. Donc, de fonctionner uniquement par rapport à l'entourage. Et plus par rapport à... Donc, en fait, de se renier eux-mêmes, de disparaître, pas systématiquement se renier, mais de disparaître pour se fondre dans la masse. Et d'être très discret comme ça. Je ne jetterai pas la pierre à ce genre de gus, parce que j'ai joué à ça pendant longtemps. Et en fait, c'est plutôt une immense qualité. Ça demande quand même des ressources humaines, notamment au niveau de l'empathie, assez monstrueuses. Ça permet à certains moments d'arrondir très fort les angles pour éviter des catastrophes relationnelles qui pourraient être irrécupérables. Donc la suradaptation est une immense qualité. Arrive le problème quand on se dit qu'on est obligé de toujours se suradapter et qu'en fait ça devient un mécanisme à moyen et à long terme. À partir de ce moment, on fout un bug dans la machine. Tout le monde a l'habitude de s'adapter à tout le monde, mais les gens ne savent plus s'adapter à toi parce que tu disparais, en fait, tu n'existes plus, tu perds ton originalité propre. Parce que je veux dire, si tu abandonnes cette idée cette obsession d'être dans la norme, automatiquement tu deviens quelqu'un d'original et de particulier. Et tu choisis d'assumer tes particularités propres. Et chacun a ses particularités. À partir du moment où tu les assumes, les personnes à côté de toi peuvent commencer à s'adapter à toi. Tu ne pouvais pas, quand tu te suradaptes, eux, ils peuvent pas s'adapter à toi, ils savent pas trop qui tu es. Donc, si je suis plus ou moins clair dans ce que je dis. Donc, il y a cette déviance du culte de la suradaptation. Et où on perd sur tous les plans, en fait. Je dis, il faut pas prendre les gens pour des cons. Ils savent se faire un avis eux-mêmes sur les personnes qu'ils croisent. Moins de prime abord, on me prend pour un con. J'ai un problème, notamment dans des trucs aussi, parfois on me prend pour quoi. Je suis un impoli, en fait. J'ai des problèmes avec la politesse. Je comprends pas toujours la politesse, en fait. Parfois je l'utilise, mais j'ai l'impression que ça sonne super faux, que c'est pas ça. Parfois je l'utilise, ça arrive à être normal. Mais grosso modo, je suis quelqu'un d'impoli en société. Mais c'est pas si dramatique en fait. Donc au début, première réaction des gens, Thomas il est impoli. Et puis après on se rend compte sur la durée, mais en fait je suis très courtois, je suis très respectueux. Par contre j'ai beaucoup de respect pour les gens. Donc ça se ressent quand tu travailles au quotidien, dans l'intimité du travail, ça se ressent. C'est tiens, il est très disponible pour donner un coup de main, donner un conseil, et des choses comme ça. Et je suis prêt à
à faire à ramasser les crasses, des choses comme ça. Je suis très disponible en fait. Et on pourrait me prendre pour un con pour ça aussi. Il y en a qui me prennent pour un con aussi. Mais globalement, en fonctionnant selon moi, ok, les gens au début, ah mais il est impoli, et puis après ils se disent, oui, mais quand ils voient les autres qualités, ils disent, mais Thomas, il est un peu bizarre, donc je me fais passer pour un original en fait. Euh, et les gens ont plutôt tendance à voir le positif. Je dis ça, j'ai l'impression de me faire taper dessus. Mais il y a un côté de plutôt tant qu'à travailler ensemble, on préfère que travailler dans la bonne humeur, éviter les problèmes. Dans les milieux virils, en tout cas, je sens très fort ce côté-là, le côté très positif. C'est ce plaisir à travailler, quand on peut le partager, c'est encore mieux. Et donc, je ne me fais pas. Quand il y a des trucs où je ne rentre pas dans la norme, où les gens ne comprennent pas trop pourquoi je fonctionne comme ça, ils disent ouais mais Thomas il est comme ça. Et ils m'en veulent pas en fait. Ben voilà, je passe pour un original. Je dis que moi après après avoir cassé la croûte, il y en a qui roulent leur clope, il y en a qui sortent leur paquet, il y en a qui disent arrêtez de polluer la santé avec ça. Moi je sors ma pipe et mon tabac. C'est pas pour faire mon original. Tout ça est tout à fait cohérent avec moi, le choix du tabac, le choix du format de la pipe, la manière tout ça est très cohérent avec moi-même et pas envers la norme de la société qui de toute façon on dit il faut pas fumer. Et à une époque il faut fumer des clopes pour. Enfin bon, je ne rentre pas dans ce jeu des valeurs de la société. Je reste juste moi-même et je fais mes trucs. Donc Thomas il fume la pipe, c'est Thomas, voilà. En fait on t'emmerde moins quand tu joues le jeu d'accepter ton originalité. J'ai remarqué ça. Donc il faut pas se suradapter en permanence. Euh, ouais non c'est pas ça. Je vais finir là parce qu'après tout si j'ai réussi à être cohérent dans ce que j'ai dit, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus qu'à expérimenter en fait. Euh, j'ai une collègue Asperger, réflexion sur la normalité. J'ai une collègue Asperger qui a découvert récemment, donc son fils, il y a quelques mois, enfin, son fils a le syndrome d'Asperger. Donc il avait des problèmes à l'école, et ben, voilà. On découvre ça. À partir de là, elle découvre c'est quoi le syndrome d'Asperger. Alors elle voit toute sa vie défiler, et puis oh putain. Et puis on lui dit c'est génétique, madame, donc ça vient de vous ou de votre mari. Dans ce cas-ci, ça vient peut-être même des deux. Euh, et alors, donc il y a ce côté génétique. Alors il y a une de ses amies qui vient lui dire, mais tu sais, tu ne dois pas culpabiliser parce que tu as transmis le syndrome à ton fils, des choses comme ça. Et enfin, toute une réflexion comme ça. Et ma collègue de rétorquer, mais même enfin, mais ça va pas. Enfin, de quoi pourquoi tu m'emmerdes avec ça? Je parle avec mes mots, hein, mais pourquoi tu m'emmerdes avec ça? Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Il a le syndrome d'Asperger, ok, le lui ai transmis, ok, mais ça aurait pu être pire, il aurait pu être normal. Et là, ça résume assez bien. C'est encore une autre manière de voir les choses, de la prétention orgueilleuse du surdoué, pas du surdoué, de l'Asperger. Euh, je dis ça très amicalement. Voilà, réflexion sur la normalité. Allez, je vous laisse ça en brol à méditer. Ciao à tous, merci pour l'écoute.